Apprendre l'allemand en 7 jours, qu'est-ce que c'est ça? Un titre un peu provoquant, je l'avoue. C'est une promesse qui fait envie. On la voit parfois sur les réseaux, même certains nous promettent d'apprendre en une nuit, qu'il suffirait d'écouter 12 heures d'allemand pour devenir bilingue. Alors évidemment, c'est pas ça que je vais dont te parler dans cette vidéo. Je ne crois pas qu'il soit possible d'être bilingue en 7 jours, mais je pense qu'il est possible d'apprendre l'allemand en 7 jours. Alors évidemment, ça dépend du niveau d'où tu pars, ça dépend du niveau auquel tu veux arriver et de plein d'autres facteurs qu'on va voir juste un peu plus loin dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, je t'ai préparé un plan complet avec lequel tu vas pouvoir apprendre l'allemand en 7 jours, en 30 jours ou même en 3 mois. Alors reste ici et bienvenue sur cette chaîne et sur cette vidéo si tu me découvres. Je m'appelle Jeanne et oui, je sais dire Streichholzchen, qui est la petite boîte d'allumettes et d'autres mots compliqués en allemand aussi avec lesquels on peut s'amuser. Mais aujourd'hui, j'essaie de répondre un peu à cette question qu'on me pose très souvent. Ça prend combien de temps d'apprendre l'allemand? Vous êtes très nombreux à poser cette question. C'est vrai qu'on rêverait de pouvoir devenir bilingue comme ça du jour au lendemain, de pouvoir faire un petit effort sur une semaine et de savoir parler allemand couramment. Alors, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est complètement faux et idéaliste? Est-ce que c'est impossible? C'est ce que je vais essayer de te présenter dans cette vidéo. Alors déjà, qu'est-ce que c'est apprendre l'allemand en 7 jours, en 3 mois, en 3 ans, en 10 ans? Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de l'objectif que tu te fixes. Est-ce que tu veux simplement pouvoir te débrouiller quand tu voyages en Allemagne pour faire tes courses, vraiment les trucs hyper basiques? Est-ce que tu veux pouvoir faire une conférence? Est-ce que tu veux pouvoir lire des livres pour enfants? Ou est-ce que tu veux pouvoir lire des livres de psychologie ou de Nietzsche ou je ne sais pas? Voilà, ça dépend évidemment de ton objectif. Ça dépend également de ton niveau de départ. Si tu n'as jamais fait d'allemand de ta vie, ou si tu as déjà fait peut-être des années d'allemand à l'école, mais tu es toujours avec cette frustration, comme moi je l'ai vécu aussi, après 10 ans d'allemand, de ne pas savoir parler, avoir l'impression de ne rien comprendre et de ne rien savoir. Mais en fait, on n'est pas non plus totalement à zéro, même si on a le sentiment de ne pas savoir parler. Donc, tes connaissances de départ, au moment où tu vas démarrer ce challenge d'apprendre l'allemand, influent évidemment sur le résultat que tu vas pouvoir obtenir. Ensuite, ça va dépendre aussi du temps que tu vas y consacrer au quotidien, que ce soit en 7 jours, en 30 jours ou en 3 mois, comme avec le plan détaillé que je vais te donner dans la suite de la vidéo. Mais combien de temps tu vas y prendre? Est-ce que tu y prends 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure? Moi, je ne te recommande pas forcément d'y passer non plus trop de temps. Je sais que je vous parle souvent de 5 minutes par jour parce que l'idée, c'est d'acquérir des habitudes. On a parfois l'objectif de se dire « Ah, je vais passer 2 heures tous les jours à apprendre l'allemand, je vais être à fond. » Et au bout de 3 jours, on abandonne parce qu'en fait, c'est trop contraignant. On n'a pas tous les jours 2 heures à passer. Enfin, peut-être toi, mais la plupart du temps, on a des emplois du temps quand même bien remplis. Et donc, j'ai tendance à recommander ces 5 minutes quotidiennes, cette immersion quotidienne, on va en reparler. Mais c'est l'idée de petit à petit prendre des habitudes qui vont nous permettre de progresser. Alors, c'est sûr que si tu donnes juste 5 minutes, c'est vraiment le minimum, on va dire. Tu n'auras pas forcément les mêmes résultats que quelqu'un qui consacre peut-être 15, 20 minutes ou même 30 minutes par jour. Au-delà d'une heure, notre cerveau il sature, donc moi je le ferai plutôt en petites séquences, mais l'idée c'est plutôt de tenir dans la durée plutôt que d'en vouloir en faire un max parce que notre cerveau va pas réussir à tout ingurgiter. Ça dépend également de la méthode que tu choisis. Les résultats que tu vas avoir vont dépendre de ta méthode. Est-ce que tu as une méthode plutôt focus sur la grammaire ou plus sur la mise en pratique? Ce que je conseille, et on va y revenir, c'est vraiment d'avoir un focus sur ces 4 compétences principales dont tu as certainement entendu déjà parler. Il y a 2 compétences que j'appelle passives, c'est le fait de lire et d'écouter. Parce qu'on peut le faire vraiment de manière passive. Alors l'idée c'est quand même de le faire un peu plus activement et d'aller chercher dans les choses qu'on écoute ou les choses qu'on lit, le vocabulaire qu'on ne connaît pas, etc. et d'aller rendre ces compétences de plus en plus actives. Et il y a 2 compétences qui t'obligent vraiment à être active, c'est le fait d'écrire et de parler. Et c'est là qu'il va falloir produire, qu'il va falloir sortir toi-même des choses. Et c'est pour ça que souvent c'est plus facile de comprendre parce qu'on est plus passif que de parler parce qu'il faut vraiment passer à l'action. Ensuite, dans la méthode, sans aller non plus dans tous les détails, parce que je pourrais en parler pendant des heures, il y a ce mythe des compétences qu'on est plutôt visuel, auditif ou kinesthésique. Est-ce qu'on apprend mieux par le visuel, par l'audition, en écoutant des choses ou en manipulant? En fait, c'est un mythe qu'on soit plus l'un ou l'autre. L'idée, c'est vraiment de combiner les 3. Donc, en résumé, vraiment, ne focalisez pas seulement sur le visuel, ou seulement sur l'auditif, ou seulement sur le kinesthésique. Essayez
mêler vraiment ces trois-là, d'utiliser ces trois compétences. Alors, voilà, ça te montre déjà qu'il y a plein de facteurs, l'objectif que tu vises, ton niveau de départ, le temps que tu consacres, la méthode, le côté actif aussi. Il y a énormément de facteurs qui vont déterminer combien de temps, finalement, ça va prendre d'apprendre l'allemand. En fait, dans l'idée de cette question, combien de temps ça prend d'apprendre l'allemand, il y a l'idée que on consacre une période de notre vie et qu'ensuite c'est gagné à terme. Et en fait, c'est totalement faux. C'est comme dans l'idée d'un sport, c'est comme dans toute autre compétence, que ce soit la musique ou la cuisine ou la couture, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc il n'y a pas, on se donne à fond pendant un temps, puis ensuite ça sera gagné, on n'aura plus besoin de le faire. Mais disons qu'on peut avoir un objectif et se dire je me consacre un temps particulier pour viser cet objectif et une fois qu'il est atteint, je vois si j'ai envie d'aller plus loin. Donc je vais te donner maintenant 3 plans concrets qui vont te permettre d'apprendre l'allemand. Alors on a un premier plan en 7 jours parce que oui, c'est possible d'apprendre l'allemand en 7 jours. Alors tu ne sauras pas tout sur la langue allemande évidemment, mais tu peux avoir déjà les bases et je vais te montrer quoi apprendre dans ces 7 jours et comment le faire. Ensuite, je te donnerai un plan en 30 jours. Voilà, si tu te dis, allez, j'ai envie de me faire un objectif un peu plus long terme, je me donne 30 jours pour apprendre par quoi je commence. Voilà ce que je vais donner dans ce plan. Et ensuite, je te donnerai un plan en 3 mois. C'est ce qui me paraît plus réaliste déjà, de consacrer 3 à 6 mois de temps d'apprentissage pour avoir aussi des objectifs, des résultats plus satisfaisants. Mais on peut vraiment déjà commencer avec un plan sur 7 jours. Et c'est bien aussi parce que ça te permet d'avoir des objectifs à court terme et donc te dire, allez, je me donne déjà 7 jours. Et dans 7 jours, je vois si je me lance peut-être sur le plan à 30 jours. Alors en 7 jours, ce que je te recommande, c'est de télécharger ma fiche complète. Tu as dans le kit de démarrage qui est offert sur mon site, tu as le lien en dessous dans la description, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour démarrer. Donc tu as tout le vocabulaire de base pour te présenter, les questions, les réponses, comment parler, vraiment des questions de base, comment tu t'appelles, d'où tu habites, d'où tu viens, etc. Il y a aussi dans le kit toutes les bases de la grammaire pour comprendre un petit peu le der, die, das, les déclinaisons, les genres, etc. Tout ça est expliqué dans une fiche très pratique, très concrète. Il y a aussi toutes les bases de la prononciation, savoir comment prononcer tel son en allemand. Et tu as aussi un petit feuillet avec les phrases de survie. Voilà, quand tu vas en Allemagne, tu as 50 phrases essentielles pour t'en sortir dans les premières conversations. Tout ça, c'est offert dans mon kit de démarrage, donc tu peux vraiment démarrer par là. Voilà, si tu démarres dans ton premier jour, je t'invite vraiment à le télécharger parce qu'il est très complet et il te permettra d'avoir toutes les ressources nécessaires pour ton plan de 7 jours. L'idée principale en 7 jours, c'est déjà de comprendre la logique de base de la langue. Donc comprendre comment fonctionne le der, die, das, un petit peu l'accusatif, datif, juste avoir une petite notion de voir comment ça marche. On ne va pas aller très loin dans la maîtrise de la grammaire, mais au moins savoir que ça existe. Savoir se présenter, parce que c'est ça le plus important, hein. Déjà parler un peu de soi, peut-être de son métier, de sa famille, si on a des enfants ou pas, etc. Pouvoir poser, comprendre quelques questions simples qui sont dans le kit. Hein. Tu verras donc déjà d'où est-ce que tu viens, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants, qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu vas aller boire un verre, enfin voilà, des petites questions déjà hyper basiques mais qui vont te permettre de mettre en pratique dès ton prochain séjour en Allemagne. Donc ça c'est hyper utile et d'avoir du coup tout un petit stock de phrases utiles vraiment hyper basique. Ça c'est vraiment ce que je recommande dans ce plan à 7 jours, de commencer vraiment avec les bases et toujours dans la pensée de quoi je vais avoir besoin si je vais en Allemagne. Attention, parce que on a tendance à se dire oui mais attends, mais en 7 jours je saurai rien. Non, c'est pas parce que tu ne comprends pas tout que tu ne comprends rien. On a tendance à vouloir tout de suite tout et à se dire en fait je sais rien. Non, vas-y petit et déjà vois déjà les petites choses. Hey, je sais déjà me présenter, je sais déjà dire mon métier, où j'habite et d'où je viens. C'est super. Oui, je comprends pas tout, mais je sais déjà ça. Donc voilà, ne soyez pas non plus trop exigeants. En 7 jours, on peut être capable vraiment de se présenter pendant 5 minutes en allemand, dire qui tu es, où tu habites, ta famille, ton travail, ce que tu aimes, pourquoi tu apprends l'allemand par exemple. Moi, je l'ai fait avec cette expérience-là il y a quelques années où j'ai appris le norvégien et franchement, en 7 jours, je savais dire ça, je savais poser des questions et je le raconte souvent, mais il se trouve que je me suis retrouvée, c'était un total hasard, mais je me suis retrouvée au bout de ces premiers 7 jours d'apprentissage en norvégien à un congrès international où j'ai rencontré des Norvégiens et j'étais toute fière de savoir ces petites phrases et de les sortir et de les impressionner et ils étaient bluffés. Alors très vite, j'ai aussi appris, j'apprends le norvégien depuis 5 jours.
Et un peu plus lentement parce qu'ils se sont mis à enchaîner derrière. Mais voilà, en 7 jours, on est capable déjà de savoir ces phrases de base. Tu les retrouveras d'ailleurs toutes dans mon kit de survie. Alors maintenant, on passe au plan à 30 jours. Parce qu'une fois que tu as fait tes 7 jours, tu as déjà cette première satisfaction de te dire, bah cool, je sais me présenter, je sais parler un petit peu de moi et de ma famille, c'est les bases, mais tu as vu que c'était possible, et donc maintenant on peut peut-être engager avec un plan sur 30 jours. Alors, le plan sur 30 jours, évidemment, ça va toujours dépendre de ton objectif. Là, je donne un peu des grandes lignes de conduite, mais il faudrait pouvoir le personnaliser. Nous, c'est ce qu'on fait dans nos programmes d'accompagnement. Quand on accompagne des personnes de manière personnalisée, individualisée, on peut voir entre la mamie qui veut pouvoir parler avec ses petits-enfants et le jeune qui veut partir en Autriche et qu'on aide à passer un entretien d'embauche. Bon, c'est pas exactement la même chose qu'on travaille, mais il y a des bases communes. Et donc, évidemment, ce plan, il faut arriver à te le personnaliser aussi selon ton objectif, selon le but que tu t'es fixé. Alors, déjà sur le plan en 30 jours, la première semaine, c'est les bases. Donc, c'est bien parce que c'est le plan de 7 jours que je viens de te donner. Donc, déjà, la première semaine, c'est les bases, ce qu'on vient de voir. Ensuite, c'est l'idée de se mettre en place des habitudes. Je parle très souvent de cette douche quotidienne. L'idée, c'est de se plonger au quotidien dans la langue allemande et de mettre en pratique au maximum. Donc, on revient sur les 4 compétences que je vous disais tout à l'heure, compétences passives et actives. On a le fait de lire et écouter. Et là, dans ton plan à 30 jours, c'est hyper important que tu te mettes à lire et écouter des choses en allemand. Donc, tu vas paramétrer tes réseaux sociaux en allemand, tes applications en allemand, par exemple l'agenda ou quoi que ce soit. Tu peux vraiment, par application, choisir de les mettre en allemand. Tu peux faire ça de manière progressive, mais l'idée c'est que en fait, ton téléphone, tu l'utilises vraiment au quotidien. Et donc, le plus souvent que tu vas allumer ton téléphone, que tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas être confronté, plongé à la langue allemande. Et ça, c'est hyper important. Pour ça aussi, abonne-toi à des comptes germanophones, que ce soit des comptes de cuisine, des comptes de sport, des comptes de nouvelles, d'informations, tout ce que tu veux, même si tu comprends pas tout ce qui est dit, même si ça va vite, etc. Mais l'idée, c'est de te plonger. Il y a des choses écrites aussi, il y a des sous-titres. Ça va t'aider à te plonger dans la langue, même si au début, c'est peut-être un petit peu perdu, c'est normal. Mais il faut habituer ton esprit à être confronté à la langue allemande. Donc ça, lire et écouter sur les réseaux sociaux, c'est top. Et ensuite, on a donc les 2 compétences actives, écrire et parler, et c'est important vraiment de mettre en pratique. Donc habitue-toi, je l'ai mentionné dans une précédente vidéo, à écrire chaque jour quelques phrases dans un carnet de bord où tu essayes de faire 2-3 phrases en allemand sur ce que tu as vu au quotidien, sur le vocabulaire que tu as appris, sur quelque chose que tu as lu ou entendu. Mais l'idée, c'est vraiment de le mettre en pratique à l'écrit, mais aussi en parlant avec d'autres, peut-être avec un tandem, peut-être avec un ami qui apprend l'allemand. L'idée, c'est vraiment au maximum possible de mettre en pratique. Et donc, bien ça, c'est cette habitude que tu vas vraiment gagner et qui va nous accompagner même plus tard dans le plan à 3 mois, c'est cette douche quotidienne. Alors, pour ce qui est de l'apprentissage du vocabulaire, parce qu'il va falloir aussi enrichir un peu ton vocabulaire, moi je te recommande de vraiment aller sur les thèmes qui t'intéressent. Donc, parler de ta famille, parler de ton travail, de tes loisirs, de ce que tu aimes faire. N'apprends pas tous les loisirs du monde entier. Apprends ce qui te concerne et ce que tu aimes. La nourriture, faire les courses, aller au restaurant, se déplacer, demander son chemin, etc. Toutes les choses qui te permettent de parler de ce qui est important pour toi. Si tu es un fan de cinéma, apprends du vocabulaire autour du cinéma. Tu peux, pour apprendre le vocabulaire, utiliser des applications qui utilisent le système de répétition espacée. Il y a plusieurs applications qui utilisent ça. Je te mettrai des liens, notamment Mosalingua. Il y a Anki aussi. Nous, on utilise Quizlet dans nos programmes. Il y a plein d'applications qui permettent d'utiliser ce programme de répétition espacée où on va réviser plus souvent les vocabulaires qu'on sait le moins. Et puis, on va aussi approfondir un petit peu la grammaire, même si je sais, j'ai tendance sur ma chaîne à dire on s'en fiche de la grammaire. C'est important de connaître quand même quelques bases. Donc, le présent, poser des questions avec les verbes interrogatifs, que tu retrouveras des vidéos sur ma chaîne là-dessus. La négation aussi, j'ai fait une vidéo entre kein et nicht, la différence pour savoir comment bien utiliser ça, les verbes de modalité, conjuguer un verbe. Voilà, ça c'est des petites choses basiques, mais que tu apprends au fur et à mesure, mais qui sont intéressantes aussi à connaître dans ton plan à 30 jours. Donc, voilà un peu cet objectif. Donc, c'est vraiment de gagner cette douche quotidienne et tu vas pouvoir régulièrement aussi affiner aussi sur des thèmes qui t'intéressent. Et donc, on continue dans toute logique avec le plan à 3 mois où là, on a vu effectivement le premier mois. Le premier mois, c'est les bases
Donc on a fait le plan 7 jours, on a commencé à mettre en place un peu plus de vocabulaire avec le plan à 30 jours, avec l'habitude quotidienne d'écrire quelques phrases en allemand, avec quelques bases de grammaire que tu peux retrouver sur ma chaîne, avec du vocabulaire selon tes centres d'intérêt. Et donc là, tu es déjà bien occupé pendant le mois 1. Il y a des habitudes qui commencent à se mettre en place. Il y a la mise en pratique qui est essentielle. Donc n'oublie pas ces 4 compétences, lire et écouter, mais surtout écrire et parler pour mettre en pratique ce que tu apprends. Et dans les mois du coup 2 et 3, on va continuer de consolider tout ça. Donc l'idée c'est d'aller chercher maintenant des ressources un peu plus complexes, d'aller par exemple écouter des podcasts en allemand et de noter le vocabulaire, d'aller écouter des vidéos, d'aller écouter des chansons, d'essayer d'apprendre un refrain, de chercher les nouveaux mots. D'élargir aussi ton vocabulaire selon les thèmes qui t'intéressent, que tu n'as pas pu approfondir déjà dans le plan à 30 jours, tu vas pouvoir continuer dans le plan à 3 mois, donc le mois 2 et 3. Aller au quotidien, prendre le temps de dire tiens aujourd'hui je vais approfondir un peu plus le thème du cinéma parce que ça me passionne. Comment est-ce qu'on dit aller au cinéma, comment est-ce qu'on dit j'aimerais acheter des pop-corn. Imagine-toi au cinéma dans cette situation et imagine tout le vocabulaire dont tu peux avoir besoin. Et surtout, mets en pratique énormément le vocabulaire que tu apprends. Donc il y a plein de possibilités. Il y a le fait de parler seul ou avec d'autres, si tu as des personnes avec qui tu peux parler allemand. Tu peux imaginer des jeux de rôle, même avec tes poupées, tes peluches ou face à un miroir. Parler avec un tandem si tu as l'occasion de parler avec quelqu'un qui apprend le français. Peut-être même partir en Allemagne si tu en as la possibilité pour mettre en pratique tout ça. Tu as la possibilité de t'entraîner avec l'IA, c'est aujourd'hui vraiment quelque chose d'incroyable qu'on peut faire. J'ai prévu d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, mais je pense faire bientôt une vidéo parce que souvent on se dit oui, on peut parler avec l'IA, mais comment concrètement, comment l'IA peut m'aider et je pense faire bientôt une vidéo là-dessus, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment concrètement utiliser l'IA pour apprendre une langue. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est vraiment de mettre énormément en pratique et d'enrichir progressivement ton vocabulaire en allant vers des contenus de plus en plus complexes pour vraiment approfondir tes connaissances de la langue. Alors la conclusion à tout ça, parce qu'évidemment on pourrait poursuivre cette vidéo très longtemps, mais c'est que finalement la question c'est pas tant combien de temps est-ce que ça prend, mais c'est plutôt quel objectif tu vises. Est-ce que tu veux pouvoir lire un livre et donc il va falloir travailler le vocabulaire spécifique des livres qui t'intéressent? Est-ce que tu veux pouvoir parler avec tes amis ou lire des albums pour enfants à tes petits-enfants? Selon l'objectif, ça va dépendre aussi du vocabulaire que tu vas chercher et du coup aussi du temps que ça va prendre. Ça dépend de tes connaissances aussi en langue. Est-ce que tu as déjà appris d'autres langues? Est-ce que tu as déjà des stratégies? Finalement, combien de temps? C'est un peu une question très vague parce que finalement, on n'a jamais fini d'apprendre. Même au bout des 3 mois, tu ne seras certainement pas bilingue et tu auras encore certainement beaucoup de choses à apprendre. Et en fait, il faut se dire, c'est un processus de vie presque où on peut continuer sans cesse de progresser, de s'améliorer dans la langue et surtout, n'attends pas pour mettre en pratique, n'attends pas de savoir plus, de savoir mieux pour parler. Comme je te l'ai dit, dès ces 7 jours, tu peux déjà parler, t'entraîner devant un miroir ou avec des gens que tu connais ou en allant en Allemagne si tu en as l'occasion. Vraiment, apprends le plus tôt pour pouvoir vraiment mettre en pratique et progresser aussi plus efficacement. C'est la pratique qui va être le moteur de ton apprentissage. Alors à la fin de cette vidéo, il y a peut-être 2 questions qui te demeurent. Moi, j'en ai pas pensé en tout cas à 2, mais s'il y en a d'autres, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. C'est où trouver le vocabulaire, comment apprendre le vocabulaire sur ces thèmes-là. Alors justement, c'est là que l'IA peut vraiment t'aider et il y a aussi plein de vidéos sur ma chaîne, donc n'hésite pas à y faire un tour. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je vous explique comment avec l'intelligence artificielle on peut s'aider pour apprendre le vocabulaire dans les thématiques qui nous intéressent. Et certainement aussi la question qui te brûle aux lèvres, j'imagine, c'est mais moi j'ai personne avec qui parler, comment est-ce qu'on fait quand on n'a personne avec qui parler? Et bien là encore, franchement, avec l'IA, si vraiment tu n'as personne autour de toi qui a envie d'apprendre le français, qui pourrait faire un tandem ou qui veut apprendre l'allemand avec qui tu pourrais discuter, et bien l'intelligence artificielle, encore une fois, peut t'aider dans ce sens-là. Si tu ne sais pas comment faire, si tu ne sais pas comment t'y prendre, et bien mets-moi un commentaire et ça me motivera à effectivement tourner cette vidéo pour vous expliquer comment utiliser concrètement l'intelligence artificielle pour parler en allemand quand on n'a personne avec qui parler, pour trouver le vocabulaire quand on ne sait pas comment dire telle ou telle chose.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a répondu un peu à cette question qui est souvent posée. Combien de temps ça prend? C'est difficile d'y répondre, vous avez vu. J'espère que j'ai pu vous donner des pistes là-dessus et je me réjouis de lire vos avis et vos commentaires sur la vidéo. Allez, à très bientôt. Tchuss!